Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il nous fasse du bien. Prends avec moi ta Bible dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 2, au verset 6. J'enseigne pourtant une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, ni celle des puissances qui règnent sur ce monde et qui sont destinées à la destruction. Non, j'annonce la sagesse secrète de Dieu. Dis avec moi, la sagesse secrète de Dieu. Cachée aux hommes, Dieu l'avait déjà choisi pour nous faire participer à sa gloire avant la création du monde. Tu peux diminuer un peu le piano, s'il te plaît, c'est un peu trop fort. Et diminuer aussi dans le streaming, c'est important. Verset 8, aucune des puissances de ce monde n'a connu cette sagesse. Si elles l'avaient tous connue, elles n'auraient pas crucifié le Seigneur de la gloire. Je suis en train de lire dans la version de la Bible français courant. Mais, comme le déclare l'Écriture, ce que nul homme n'a jamais vu, ni entendu, ce à quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu a révélé ce secret par le Saint-Esprit. Dis avec moi, le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit peut tout examiner, même les plans de Dieu, les plus profondément cachés. Dans le cas d'un homme, seul son propre esprit connaît les pensées qui sont en lui. De même, seul l'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. Nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons que Dieu nous a accordés. Et nous en parlons non pas avec le langage qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celui qu'enseigne l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que nous expliquons des vérités spirituelles à ceux qui ont en eux cet esprit. L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il lui est impossible de les comprendre car on ne peut en juger que par l'Esprit. L'homme qui a l'Esprit de Dieu peut juger de tout, mais personne ne peut le juger. Il est écrit en effet, qui connaît la pensée du Seigneur, qui peut lui donner des conseils, mais nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le titre de mon message, je l'ai intitulé « Comment prier pour recevoir les choses cachées en toi par le Saint-Esprit ». Alléluia. Pourquoi est-ce important de prier ? C'est important de prier avec le Saint-Esprit parce que quand je prie avec le Saint-Esprit, il me révèle les choses cachées. Amen. La prière consiste à aller dans la présence de Dieu et à connecter ou encore communier avec le Saint-Esprit pour qu'il me révèle des choses. L'exercice de la prière est un exercice qui est très important. Et c'est pas si simple que ça de prier de manière consistante pour que l'Esprit nous les révèle. Parce que ça engage, ça demande de la sincérité, ça demande de la consécration, ça demande beaucoup de choses. Mais Paul ici, passe au slide suivant s'il te plaît. Paul ici nous parle de quelque chose de très important. Paul ici dit « J'enseigne pourtant une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes. » Dis avec moi spirituellement adulte. Spirituellement adulte veut dire que je suis mature. Je comprends les choses de Dieu. Je comprends. Ça veut dire que dans l'église, il y a des gens qui sont spirituellement matures, spirituellement adultes et d'autres qui ne le sont pas. Mais Dieu veut que l'on devienne spirituellement adulte. C'est très important dans notre marche avec Christ de grandir spirituellement. Parce que quelqu'un qui n'est pas grand spirituellement, qui n'est pas mature spirituellement, ne peut pas connaître ce qu'il appelle plus loin les secrets de Dieu. Il dit j'annonce au verset 7 la sagesse secrète de Dieu cachée aux hommes. Donc il y a des choses cachées. Et c'est ça qui est merveilleux dans notre relation avec le Saint-Esprit, c'est qu'il nous révèle les choses cachées. Les choses cachées de Dieu, elles sont profondes.
Et il faut être quelqu'un qui a vraiment soif de Dieu pour les recevoir. Dieu ne révèle pas les choses cachées à n'importe qui. Il les révèle uniquement à ceux qui ont soif. Et comment est-ce qu'on va chercher les choses cachées? Eh bien, par la prière. Donc la prière n'est pas un fardeau qui fait du mal à ta chair et puis qui t'embête, etc. Si tu as des situations dans ta vie, si tu passes par des moments pas évidents en ce moment, si tu passes par des difficultés, tu as besoin de recevoir des choses dans ton esprit pour essayer de régler tes problèmes. Donc c'est important de comprendre que la prière, que je le veuille ou non, si je prie, je vais recevoir des choses venant de Dieu qui me permettront d'avancer. Si je ne prie pas, je ne recevrai rien. Alléluia. Donc, j'annonce la sagesse secrète de Dieu cachée aux hommes. Blablabla, bla, bla, Dieu l'avait déjà choisi pour nous faire participer à sa gloire. Aucune des puissances de ce monde n'a connu cette sagesse. Avance au slide d'après, s'il te plaît. Paul ensuite continue en disant, ce sont des choses qui ne sont point montées, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, etc., etc. Mais il les a révélées à ceux qui l'aiment. Mais regarde ce qu'il dit par la suite. Il dit, à nous, c'est à nous que Dieu a révélé ce secret par le Saint-Esprit. De quel secret il est en train de parler ici? Il est en train de parler de la révélation de Jésus-Christ, le secret de Christ. C'est la révélation de Christ qui nous amène au salut. C'est quand nous sommes touchés par l'évangile et que nous ne comprenons pas ce que nous faisons, mais nous avons reçu quelque chose dans notre vie qui nous pousse à nous convertir au Seigneur, qui nous pousse à donner notre vie à Jésus, qui nous pousse à commencer à nous intéresser à la parole, qui nous pousse à commencer à aller à l'église, etc., etc. On ne sait pas pourquoi vraiment on fait ça, mais on le fait parce que quand on dit il faut aimer le Seigneur, même aimer le Seigneur là, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, parce que c'est difficile d'aimer quelqu'un qu'on ne voit pas. D'accord? Mais quelque part dans notre cœur, on sait qu'on l'aime. D'accord? Et puis on grandit dans cette relation comme ça avec lui. Mais Paul dit ici que ce secret-là, il le révèle uniquement à ceux qui reçoivent ce qu'il appelle ici le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit que nous avons reçu peut tout examiner. Il connaît tout. Cet Esprit, ce Saint-Esprit, il dit, il connaît tout, même les plans de Dieu les plus profondément cachés. Dis-moi les plans de Dieu. Les plans de Dieu sont profondément cachés. Ça veut dire que quand je rentre dans la prière et que je communie avec le Saint-Esprit, il y a un moment donné dans l'esprit, je reçois des choses. Je reçois des choses sur Dieu. Je reçois des choses sur Dieu. Et les plans de Dieu, ils concernent non seulement lui, mais ils concernent aussi moi. Et je peux recevoir des choses comme ça dans l'esprit. C'est pour ça que la vie en Christ, c'est une vie de prière. Parce qu'en fait, dans la prière, je reçois des informations qui sont pour moi, qui deviennent pour moi des stratégies, qui deviennent pour moi des informations tellement importantes que ma vie va radicalement changer. Je marcherai sur des sentiers déjà tout tracés parce que je sais où je vais de manière intelligente, parce que dans l'esprit j'ai reçu des choses. Je m'apprête à prendre une décision importante, je sais pas, je veux me marier ou je veux m'associer avec quelqu'un dans un business, et puis je vais prier, et puis dans l'esprit le Seigneur me parle, le Seigneur me dit quelque chose, et tout ceci ça arrive toujours par des pensées. C'est vraiment très rare que Dieu parle à quelqu'un avec une voix audible. Si tu es en train de prier dans ta chambre et que tu entends une voix audible te parler, je pense que tu vas te lever et tu vas sortir en courant. Tu vas dire qu'il y a un truc, je deviens fou, ou j'entends des voix maintenant, etc. Donc Dieu, comme il nous aime, il ne nous parle pas de voix de manière audible. Il nous parle beaucoup par nos pensées. D'accord? Et il nous parle aussi beaucoup par les songes quand nous dormons la nuit sur notre couche. Amen? Donc dans le cas d'un homme, seul son esprit connaît les pensées qui sont en lui. De même, seul l'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. Avance un peu plus loin. Ensuite, Paul progresse et là, ça devient intéressant pour nous. Paul dit au verset 12, nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les dons que Dieu nous a accordés. Dis avec moi, j'ai en moi des dons. Tu as en toi des choses. Tu as en toi des choses cachées. Tu ne te connais pas. C'est dans
ta relation personnelle avec le Saint-Esprit, particulièrement les moments où tu es en communion profonde avec lui dans la prière, qu'il te révèle des choses sur toi. Il te révèle qui tu es, il te révèle ton identité, il te révèle les dons cachés, il te révèle des talents, il te révèle des choses qu'il a déposées en toi. Et c'est seulement dans la prière qu'il peut te les révéler. C'est pour ça que c'est important de prier avec le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Les dons que Dieu nous a accordés. Et regarde ce qu'il dit. Une fois que nous les avons compris, ces dons, eh bien, nous en parlons non pas avec le langage qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celui qu'enseigne l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que nous expliquons les vérités spirituelles à ceux qui ont en eux cet esprit. Donc ces vérités spirituelles, ce sont tous ces mystères, ces choses cachées-là qui sont en nous. Donc Dieu a des secrets. Dieu a des secrets sur lui. Dieu a des secrets sur toi. Et si tu veux vraiment grandir dans ta relation avec Dieu, eh bien tu dois découvrir ces secrets. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pour découvrir ces secrets, il faut que tu ailles dans la prière. Dis avec moi, je dois prier. La prière ne consiste pas uniquement à rendre des actions de grâce à Dieu. Les actions de grâce sont très importantes. Je rends grâce à Dieu pour ma journée. Je rends grâce à Dieu pour mes enfants. Je rends grâce à Dieu pour mon emploi. Je rends grâce à Dieu pour beaucoup de choses. Tout ce qui me passe par la tête. Mais après, il y a une autre dimension dans la prière. Et souvent, je conseille même de s'appuyer sur la parole de Dieu quand on va atteindre cette dimension. C'est que quand tu commences à prier avec la parole, quand tu commences à prendre les paroles de Dieu et les appliquer à toi, tu commences à recevoir des choses dans ton esprit. En général, quand tu es en train de rendre des actions de grâce, c'est l'échauffement. Il ne se passe rien en général. En général, tu rends des actions de grâce et Dieu est là, il t'écoute, il ne se passe rien. Mais les choses commencent à devenir sérieuses quand tu commences à t'approprier les paroles de Dieu. Et si tu ne les connais pas par cœur, en général, tu prends la Bible. Je t'invite à faire comme moi. Moi, par exemple, quand je prie dans mon bureau, j'ai ma Bible ouverte sur mon meuble. Et sur la table, j'ai un calepin, un bloc-notes avec un stylo. D'accord? C'est comme ça toujours que je prie. Tous les matins, je prie comme ça. Donc, je suis là, je prie et j'ai ma Bible. Et en fait, ma Bible est devant et je prends un passage. Et je prends verset après verset. Et je l'applique à moi. Et quand je prie sur un verset, boum, 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 je reçois des choses dans mon esprit. Par exemple, tous les messages que je donne le dimanche matin, ce sont des messages que j'ai dans ma prière. Tu vois, c'est pour ça qu'en fait, moi, quand j'enseigne de manière linéaire. Parce qu'en fait, j'aime prendre le texte de manière linéaire, verset après verset. Parce qu'en fait, ce texte-là de 1 Corinthiens 2, je l'ai lu lundi matin. C'est lundi matin que j'ai lu ce texte. Et quand j'ai lu ce texte, j'ai prié avec ce texte. J'ai prié verset après verset. Seigneur, merci parce que tu me révèles tous les dons que tu m'as accordés. Merci pour tous les secrets cachés qui sont en moi. Et quand j'ai fini de prier sur tout ce texte, j'ai dit, je vais rester dessus toute la semaine. Mardi, je suis venu et j'ai encore prié dessus. Mercredi, j'ai encore prié. Jeudi, vendredi. Et c'est comme ça que samedi matin, j'ai dit, c'est ça que je vais enseigner dimanche. Alléluia. Tu vois, c'est pour ça que quand je viens enseigner ça, c'est quelque chose dont je me suis déjà approprié par la foi. Et en moi, comme en toi, il y a des choses cachées. Il y a des dons qui sont là et qui n'attendent qu'à être révélés au grand jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avance au slide suivant, s'il te plaît. Et ensuite, Paul termine son exposé en disant quelque chose de très intéressant. L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est ma fille qui fait autant de bruit, vraiment. Non? Ouais, okay. Donc, l'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est sûr de se planter. Si tu sais que ta vie est rythmée par des décisions importantes que tu prends chaque jour, tu ne peux pas t'amuser à ne pas prier. Parce que si tu ne pries pas, il y a une forte probabilité que tu te trompes, que tu fasses des erreurs, que tu fasses de mauvais choix. Et combien de fois nous avons fait de mauvais choix parce que nous n'avons pas pris le temps de prier? Combien de fois? Donc, je ne sais pas par quoi tu passes en ce moment, mais je t'encourage vivement, même si le corps est fatigué, de toujours prier. Si je dois prendre une décision importante aujourd'hui et que je suis trop fatigué ou j'ai eu la flemme de prier, je préfère dire à la personne concernée, attends demain ou attends la semaine prochaine. Parce que je ne peux pas te donner mon go si je n'ai pas d'abord prié. C'est super important que je prie d'abord. Amen.
priez toujours. Et s'il faut jeûner, jeûnez aussi. Mais ne prenez jamais une décision importante qui va engager votre vie, votre destinée, votre famille, vos enfants, vos projets, votre patrimoine, tout, sans avoir pris la peine de prier. Priez toujours. Tout à l'heure, quelqu'un dit, prie toujours. Prie. Avance, s'il te plaît. Donc, il y a des secrets cachés en Dieu. Maintenant, quand on parle des secrets, c'est mon deuxième point. Voici ce que la Bible nous dit dans le livre des Proverbes au chapitre 25, au verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Le mot sonder ici, traduit dans une autre version de la Bible par examiner, vient du grec chaka, qui veut dire chercher, rechercher, examiner ou encore faire des recherches. Celui qui veut connaître les secrets de Dieu doit chercher. Celui qui veut connaître les secrets cachés de Dieu doit aller chercher, doit aller examiner, doit aller creuser. Mais comment est-ce qu'on fait pour chercher les secrets de Dieu? On va les chercher dans l'esprit. On va les chercher dans la prière. C'est dans la prière que je vais chercher. Tu vas voir que quand tu es quelqu'un qui grandit dans ta vie de prière, tu commences dans l'esprit à maîtriser la prière. Quand tu es un bébé spirituel, c'est-à-dire quelqu'un qui ne prie pas, tu pries en désordre. Tu pries comme un chrétien d'église. Oh Seigneur, merci. Oh. Mais quand tu maîtrises la prière, dis-moi maîtriser la prière. La prière, c'est tout un art. Quand tu maîtrises la prière, c'est-à-dire quand tu fermes les yeux, je t'assure, moi je te dis ce que je vois. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous voyez, mais moi quand je ferme les yeux, et que je prie, à un moment donné, je commence à avoir des objets dans mon esprit. C'est un peu comme un puzzle. Et puis, je rassemble les objets. Ou quand je reçois une phrase, quand je reçois une pensée, la phrase m'est décortiquée par les mots. Puis, tu commences comme un enfant, à jouer avec des choses dans l'esprit. Si, par exemple, tu es en train de penser à un événement, ton événement, tu le visualises dans l'esprit, et puis dans ton esprit, tu vois des gens, tu vois quelqu'un que tu connais, tu comprends la situation, et puis tu commences à te focaliser sur les gens, tu commences à gérer les temps et les circonstances, et puis tu commences à prophétiser, tu commences à dire des choses sur les gens, et en fait, tu vois le moment, mais tu es dans le moment en même temps. Et dans le moment en même temps, tu es en train maintenant de changer les temps et les circonstances. Par exemple, ta chair te dit que l'événement va se passer comme ça, mais ton esprit dit, ok, je change. Quand je rentre dans l'esprit, par exemple, je peux me balader dans le temps. Est-ce que tu sais que dans l'esprit, on peut se balader dans le temps? Quand on est dans l'esprit, on peut décider de rester dans le présent, on peut décider de retourner dans le passé, et on peut décider d'aller dans le futur. Tu sais ça? Oui, dis avec moi, avance, docteur. Je suis en train de t'enseigner les mystères. Quand tu es dans la prière, tu as la possibilité de te téléporter dans le futur. Dans la prière, et d'annoncer ce qui va arriver. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, dans la prière, c'est ça. Parce que quand tu es dans la prière, ton esprit se déplace. Ton esprit voyage. Ton esprit, dans la prière, tu peux connaître quelqu'un qui est en ce moment aux États-Unis, qui est malade. Et dans la prière, tu fermes les yeux. Physiquement, tu es dans ta chambre, mais dans l'esprit, tu te vois au bord de son lit. Et lui, il ne te voit pas, mais tu es au bord de son lit et tu commences à prier pour lui. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Bien sûr. Dans la prière, tu peux te déplacer. Dans la prière, tu peux voyager. Il y a des gens qui disent que ça s'appelle sortir en vampire. Non, moi j'ai dit ça s'appelle sortir en esprit. Dans la prière, tu peux même sortir de là où tu es spirituellement et tu te déplaces quelque part. Et puis tu reviens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien sûr. Ça, ce sont ceux qui sont spirituellement adultes qui peuvent comprendre ça. Et ceux qui comprennent l'importance des choses cachées, eh bien, ils vont chercher. Et comment est-ce qu'on cherche? On cherche dans l'esprit. Avance au verset suivant, s'il te plaît. Dans Luc chapitre 8 au verset 9, Jésus vient de donner la parabole du semeur. Et là, il dit à ses disciples qui lui demandèrent ce que signifiait cette parabole, au verset 10, il répondit, « Il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela est dit en parabole. » Il y en a qui ne comprennent les choses de Jésus qu'en parabole, comme des histoires qu'on leur raconte aux enfants. Mais il y en a d'autres qui comprennent les mystères. Les mystères du royaume se comprennent quand on a l'habitude d'opérer dans l'esprit.
quand on est avec le Saint-Esprit. Et quand on est avec le Saint-Esprit, on est là assis dans la prière et il nous explique les choses. On sort des temps de prière et on comprend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, l'enfant de Dieu qui est spirituellement adulte, c'est quelqu'un qui comprend les mystères. Et quand tu comprends les mystères, je t'assure, c'est là que ton amour pour Dieu grandit. Parce que si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas l'aimer. Si tu ne connais Dieu que par la chair, tu ne l'aimeras pas. Tu seras toujours hésitant, tu auras toujours une petite foi. Mais pour avoir une grande foi, il faut avoir vu quelque chose. Pour avoir cette force spirituelle d'avancer avec le Seigneur, il faut l'avoir rencontré. Il faut le connaître. De manière à ce que quels que soient les événements qui peuvent arriver dans ta vie, les gens te disent n'avance pas. Tu dis j'avance parce que je sais en qui j'ai cru. Je connais le Dieu en qui j'ai mis ma foi. Je sais qui il est et je l'ai rencontré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais te montrer quelque chose. J'ai mis ici un certain nombre d'images. Quand on dit les secrets de Dieu sont catégorisés par niveau. Le premier niveau, le premier type de secret auquel tu dois accéder, c'est Dieu lui-même. En ce qui concerne Dieu, tu as des choses telles que par exemple les différents noms de Dieu. Tu as ce que la Bible appelle le cœur de Dieu. D'accord? Et tu as le caractère de Dieu. Son intégrité, sa sainteté, tout ce qui... C'est-à-dire, ça, il y a des choses cachées en ce qui concerne ça. Par exemple, le nom de Dieu. Tu es en train de prier, on t'a toujours parlé à l'église de Yahvé Sabaoth. Mais ce jour-là, Yahvé Sabaoth devient une révélation pour toi parce que c'est Yahvé Sabaoth qui s'est révélé à toi. Et toi, quelqu'un qui est dans la chair va dire, ah, mais ça, c'est les noms de l'Ancien Testament. Tu dis, frère, pour moi, c'est une révélation, Yahvé Sabaoth là. J'opère avec ça maintenant. Ouais. On t'a toujours dit que, oh mais il est écrit dans Exode 15, 26, le Dieu qui guérit, il y avait El Rapha, tout ça là. Oh mais laisse à El Rapha, c'est le nom de l'hôpital qui est là-bas. Non, pour toi El Rapha est devenu une révélation. Parce que El Rapha est devenu une révélation, tu dis par exemple, j'appelle mon entreprise El Rapha maintenant. J'appelle mon enfant Rapha. Parce que c'est une révélation. Si tu regardes même dans la Bible, les parents donnaient le nom aux enfants par rapport à une révélation. Pas par rapport à un film qu'ils avaient vu sur YouTube ou Facebook. Oui. Par exemple, moi, chacun de mes enfants, le nom qu'ils portent, c'est une révélation. Chacun de mes enfants, leur nom, c'est une saison c'était une saison avec Dieu. Alléluia. Chacun de mes enfants. Oui. Par exemple, ma première fille s'appelle Kaela Princesse. Kaela vient de Michaela qui veut dire celui qui est comme Dieu. On était dans une saison où on voulait davantage, on aspirait davantage à ressembler à Dieu. Et j'ai dit à ma femme qu'on va appeler cet enfant Kaela. Ensuite, la deuxième s'appelle Grâce Sophia. Et Grâce Sophia, c'était en 2016 où j'avais enseigné l'enseignement qui parlait de la sagesse Sophia. J'avais dit que on parlait d'une grande grâce. C'était une grâce profonde. J'avais enseigné, il faut aller écouter l'enseignement là. J'avais parlé de la sagesse profonde de Dieu qu'on appelle la Sophia. C'est-à-dire toutes les sagesses qui sont dans l'Ancien Testament, j'avais même donné tous les noms en hébreu, etc. Eh bien, se résument dans une seule et grande sagesse dans le Nouveau Testament qu'on appelle la Sophia. C'est pour ça que j'ai dit à ma fille, tu t'appelleras Grâce Sophia. Alléluia. Et David, il vient au monde quand j'enseigne la série sur David, roi, conquérant, etc. Et je reçois toute une révélation sur la vie de David. Et quand mon fils David vient au monde, je dis, tu t'appelleras David. Et je dis, tu ne seras pas autre chose qu'un grand homme d'État dans cette nation. C'est ce que tu seras. Un jour, quelqu'un m'a dit, oh, ton fils va devenir un grand musicien. J'ai dit, oublie-moi, il sera un homme d'État. C'est quand il est né, c'est ce que j'ai vu quand il est né. Alléluia. Donc faites attention à l'enfant là. Celui qui l'approche n'importe comment, il a des problèmes avec moi. Dis avec moi, avance docteur. Et la dernière s'appelle Ayana. La dernière s'appelle Ayana. Pour Ayana, je dis, Seigneur, comment va s'appeler l'enfant là? Et un jour dans la prière, j'étais en train de prier. Et puis là, je vois comme si quelqu'un est en train de m'offrir une fleur. Et puis il dit, je t'aime mon fils, tiens. Et puis je ressors de la prière, je dis, fleur. Mais j'ai pas envie d'appeler mon enfant fleur. Il dit non, va chercher la signification de fleur. Et j'ai trouvé le mot dans une autre langue, fleur. Et c'est une langue burkinabé.
burkinabé et ivoirien. C'est une langue africaine et dans cette langue africaine, fleur, on prononce Ayana. J'ai dit, ça sera le nom de mon enfant, ça. Et Ayana, c'est l'enfant de tout l'amour que Dieu a pour moi. C'est pour ça qu'on l'aime comme ça. C'est pour ça qu'elle est magnifique. C'est pour ça qu'elle est belle comme ça. Là. Oh, Seigneur Jésus. Donc, chaque pas que tu poses, et tu dois être une révélation dans ta marche avec Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yeah. Donc, le premier type de révélation, de secret, concerne Dieu lui-même. Ensuite, tu as un deuxième niveau que j'ai appelé le troisième ciel, le paradis. Dieu peut te révéler des secrets sur le paradis. C'est ce qu'il a fait avec Paul. Tu as un autre niveau qu'on appelle le deuxième ciel. C'est les cieux des cieux et tout le monde angélique. Là-bas aussi, il y a des secrets cachés qui sont très profonds. C'est ce que Enoch a vu quand il s'est baladé dans le livre de Enoch. Il a vu des choses cachées, terribles en ce qui concerne les cieux des cieux. Hein? Ensuite, tu as une autre dimension de secret qui concerne le premier ciel. C'est notre atmosphère, l'univers et toutes ces galaxies, les planètes, etc. etc. C'est tout un monde qui est caché. Et tous ceux qui opèrent dans le monde de l'astronomie, etc., découvrent des choses. Par exemple, en regardant les étoiles, on arrive à interpréter les temps et les circonstances. C'est ce qu'on a transformé dans une science qu'ils ont convertie en astrologie. Mais en fait, tout ça, ça vient de l'astronomie. L'astronomie, c'est l'étude des astres. Et Dieu nous exhorte dans la Bible à étudier les astres. C'est comme ça que les mages ont pu découvrir où se trouvait Jésus en regardant les astres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, étudier les astres, c'est jamais diabolique, c'est divin. Parce que Dieu parle beaucoup au travers des astres. Alléluia. Mais quand on commence à te parler maintenant des lions, des verseaux, des cancers, tout cela, là, ça devient maintenant bizarre. Ça, c'est pas de Dieu. Et ensuite, tu as un cinquième niveau qui est le monde et ses systèmes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le monde est il y a tout un tas de secrets. Dans le monde, il y a quoi? Dans le monde, il y a toutes les sphères d'influence, ce que j'appelle les systèmes de ce monde. Tu as le système de l'éducation, le système du gouvernement, de la famille, les arts, la culture, l'économie, l'église. Donc, quand Dieu t'amène dans un de ces mondes-là, tu dois beaucoup prier pour recevoir les secrets liés au monde où il t'a établi. Par exemple, si Dieu t'a établi dans le monde de la haute administration, c'est le monde du gouvernement, tu dois prier pour que le Seigneur te donne des secrets en ce qui concerne la haute administration. Si Dieu t'établit quelque part, tu dois prier pour que Dieu te donne une sagesse terrible dans ce domaine-là. Parce que c'est là que Dieu t'a établi, c'est là que tu opères. L'église, si tu es dans le monde de l'école, si tu es dans le monde de la télévision, des médias, etc. Il y en a qui... Et ça, les païens, ils ont compris ça. C'est pour ça que les païens développent des sciences et des connaissances extraordinaires en ce qui concerne les systèmes du monde. Parce que ce sont des enfants du monde. Et comme ils creusent et cherchent, eh bien, Dieu leur révèle des choses là-bas. Même le diable leur révèle aussi des choses. Ensuite, le sixième niveau, c'est la création elle-même. Il s'agit ici de la création visible et la création invisible. La création visible, c'est les fleurs, les arbres. Ça aussi, c'est tout un monde. Il y a des gens qui se spécialisent dans des domaines. Tout ce qui est spécialisation botanique, certains animaux, certaines fleurs, etc. Il y a des gens qui deviennent des spécialistes et qui découvrent des connaissances cachées qui sont extraordinaires. Il y en a qui ont découvert des remèdes, des médicaments avec des plantes, etc. Ce sont des choses qui sont cachées que Dieu révèle à ceux qui cherchent profondément. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le monde invisible, par exemple, c'est tout le monde des virus. C'est tout le monde des microbes. C'est tout ce que l'œil normal ne voit pas. Et il y a beaucoup de choses cachées là-dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yeah. Et puis, le dernier point, c'est l'homme lui-même. Son esprit, son âme et son corps. L'homme lui-même, il y a énormément de secrets cachés en ce qui concerne l'homme. Il y a des secrets en ce qui concerne l'esprit humain. Il y a des secrets en ce qui concerne l'âme. L'âme est tout un monde. L'âme. Donc, quel que soit là où Dieu t'amène, tu dois prendre avec beaucoup de sérieux les secrets que Dieu te révèle. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Yeah. Avance maintenant. Et je terminerai ce point avec ce verset. Il dit à Jérémie, chapitre 33, au verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Version français courant, il dit, « Je t'apprendrai de grands secrets que tu ne connais pas. » La version Louis II 21 dit, « Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles. »
Donc c'est passionnant. Et ça, c'est des choses que l'on reçoit quand on est en prière. C'est pour ça que les gens qui sont prophétiques, c'était des grands prieurs. C'est des gens qui priaient beaucoup, les prophètes. C'est pour ça qu'ils recevaient des trucs extraordinaires. Tous les livres de prophètes que tu lis dans ta Bible, ce n'est pas des discours que les gens ont fait quand ils se trouvaient devant des gens. Les livres prophétiques là, c'est pas des discours, ils se tenaient devant les gens et puis ils disaient je prophétise que tout ça, tu passeras par le feu, mais le feu ne te brûlera pas. Non, 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 ça fonctionnait pas comme ça. C'était des gens qui écrivaient. Le prophète était tout seul dans sa chambre et puis il écrivait ce qu'il recevait dans son temps de prière. Et c'est ça qui a donné les livres d'Ésaïe, de Jérémie, etc., etc. Et on prenait leurs livres et on allait lire ça ensuite en public devant tout le monde. Par exemple, tu trouves cette scène lorsqu'on prend le livre de Jérémie et on vient le lire devant le roi. Voici ce que Jérémie a écrit. Et quand on lisait, le roi dit, c'est pas possible que Dieu lui ait dit ça. On décide de désobéir. Et là, Jérémie vient lui-même en disant, si vous désobéissez à ce que je viens d'écrire, vous périrez. Donc, si tu es prophétique, par exemple, tu vas beaucoup recevoir les choses dans l'esprit et tu dois les écrire. Donc, le prophétique, c'est pas venir dire devant les gens, alors Dieu me dit tout ça. Non, 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 ça fonctionne pas comme ça. Le vrai prophétique, c'est écrire. Il y a beaucoup de prophètes, par exemple, qui écrivent des livres. Beaucoup de gens qui reçoivent des choses. Quand vous prenez un gars comme John C. Maxwell, qui est le maître du leadership, quand vous lisez ses livres, c'est un niveau de compréhension du leadership qui est terrible. Et c'est un pasteur. Et tout le monde, même les plus grands chefs d'État du monde, ont reconnu publiquement que personne n'a eu autant de révélations sur le leadership que cet homme-là. Et c'est pourtant, c'est un homme de Dieu. Mais est-ce qu'il est venu parler fort, fort devant les gens? Non, il écrit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yeah. Et je termine. Avance, s'il te plaît. Comment est-ce que tu peux devenir spirituellement adulte et recevoir les secrets de Dieu? Comment est-ce que tu fais ça? Comment? Passe au slide suivant, s'il te plaît. D'abord, retiens une chose. C'est que ton esprit est un seul esprit avec l'esprit de Dieu. Tu ne dois jamais l'oublier. 1 Corinthiens 6, 17 dit, celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul et même esprit. Un seul esprit. Français courant dit, il est spirituellement un avec lui. Donc je suis spirituellement un avec le Saint-Esprit. C'est la première chose que tu dois retenir. Mais ensuite, au verset d'après, je te dis comment est-ce qu'on fait. Hein? Il est écrit ceci, regarde. Nous n'avons pas reçu, non, l'esprit du monde. Je répète ce qui était écrit plus haut. Mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Regarde bien ce verset. 1 Corinthiens au chapitre 14, au verset 1. Regarde ce qui est écrit. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Dis avec moi la prophétie. La prophétie, c'est quoi? C'est annoncer à l'avance les choses qui vont arriver. Au verset 2, il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. En revanche, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage et les réconforte. Donc, il y a parler en langue et il y a la prophétie. Dis avec moi, parler en langue et la prophétie. Celui qui prophétise, il parle aux hommes. Mais celui qui parle en langue, s'il ne traduit pas pour les autres, il parle à lui-même. Donc, parler en langue, c'est prophétiser aussi. Mais c'est prophétiser pour soi-même. Si je veux prophétiser pour les gens, je ne peux pas parler en langue. Je dois prophétiser en langue intelligible pour que les gens comprennent. 3 petits points. Passe au slide après. Verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, et c'est à partir de là que tu ne lis plus la suite du verset en pensant que la prophétie est plus importante que le parler en langue. La prophétie et le parler en langue ont le même niveau d'importance. La différence, c'est que l'un est en langue intelligible, l'autre est en langue mystérieuse. C'est pour ça qu'il termine le verset en disant « À moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive une édification. » Donc, quand je parle en langue aux hommes et que je traduis ensuite, c'est exactement la même chose que si je venais faire une prophétie. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et regarde bien, le mot parler ici vient du grec laléo. Dis avec moi laléo.
L'aléo qui veut dire émettre un son, faire un discours, découvrir ses pensées ou encore raconter une histoire. Et le mot s'édifier ici vient du grec oikodomeo qui veut dire bâtir une maison, ériger un immeuble, construire ou encore remettre en état ou encore réparer quelque chose. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire ici? Paul est en train de nous dire ici que c'est bon de parler en langue, mais c'est mieux de prophétiser quand il s'agit de parler à des gens. Mais quand il s'agit de parler à des gens et qu'il faut leur révéler des choses cachées, qu'est-ce que je fais? Je prophétise. Quand je veux encourager les gens, je prophétise. Quand je veux édifier les gens, je prophétise. Quand je veux dire aux gens, ça va aller, Dieu est avec vous, il va vous sauver, je prophétise. Ça va aller, la semaine prochaine, ta situation sera résolue. Je prophétise en français. Maintenant, comment est-ce que je fais pour prophétiser pour moi-même? Qui va prophétiser pour moi? C'est bien de prophétiser pour les autres, mais qui va prophétiser pour moi? Qui va m'édifier? Qui va m'encourager? Qui va me fortifier? Le Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit puisse prophétiser pour moi, il faut que je parle sa langue. Et quand je commence à parler en langue, il ne s'agit plus de moi qui prophétise, c'est le Saint-Esprit qui commence à prophétiser sur moi. Et dans le parler en langue, je commence à recevoir des choses que le Saint-Esprit dit à mon sujet. C'est pour ça que si tu veux savoir ce qui va arriver dans la suite des temps te concernant, ta vie, prie en langue. Ne prophétise pas, prie en langue. Et quand tu pries en langue, tu commences à entendre des choses sur toi, sur ta destinée, sur tes enfants, sur ton avenir, sur ton ministère. Tu commences à recevoir des choses que le Saint-Esprit dit à ton sujet. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, sinon acclame le Seigneur. C'est très important. Voilà pourquoi le parler en langue est extrêmement important. Et je vais atterrir ici. Les chants, est-ce que vous pouvez monter s'il vous plaît? Mets le slide d'après. Regarde. Dans le slide d'après, il est écrit ceci. Dans Éphésiens 5, au verset 18. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dis avec moi, remplis de l'esprit. Comment est-ce qu'on est rempli de l'esprit et qu'on reste rempli de l'esprit? Paul dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Le mot entretenez-vous ici, c'est l'aléo. L'aléo qui veut dire faire des discours, raconter des histoires. Donc, qu'est-ce que c'est que l'aléo? L'aléo, c'est parler une langue qui me permet de rester rempli de l'esprit et qui permet à l'esprit de me dire des choses. Quand je l'aléo, j'encourage, j'édifie celui qui a fusionné avec le Saint-Esprit qu'on appelle l'homme intérieur. Donc, quand je l'aléo, c'est l'homme intérieur qui est bâti. C'est l'homme intérieur qui est encouragé. L'aléo veut aussi dire remettre en état, réparer. Par exemple, si je suis passé par une situation difficile, où j'ai été brisé, mon âme a été profondément affectée, il faut l'aléo. Parce que quand tu l'aléo, il y a une opération chirurgicale qui est en train de s'opérer dans ton âme et qui est en train de te guérir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, parce que quand on l'aléo comment? On l'aléo en priant en langue. On l'aléo comment? Paul dit aussi, on l'aléo par les psaumes. On l'aléo par les hymnes. Un hymne, c'est une chanson que l'on connaît, qui a fait le tour du monde, etc. Mais on l'aléo aussi par des cantiques spirituels. Quand je l'aléo, je suis là. Je mets une musique de fond et puis je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue. Et puis après, quand un chant me vient dans l'esprit, un cantique nouveau, oh, je t'adore, je te chante, je te chante. Et tu l'aléo. Et quand tu fais cet exercice-là, ça te répare. Ça te fortifie, ça te guérit, ça te fait énormément de bien. Alléluia. Avant la fin de ce mois, si quelqu'un n'est pas baptisé du Saint-Esprit, tu vas être baptisé du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Parce que là où on va partir dans la nouvelle baptiste là-bas, tout le monde doit prier en langue là-bas. Tout le monde doit prier en langue. Alléluia. Donc avant la fin de ce mois, je déclare et décrète de manière prophétique que tous les enfants qui fréquentent cette église, qui ne prient pas en langue, vous allez être saisis là chez vous et vous allez commencer à prier la langue. Et quand le Saint-Esprit va prendre ta bouche, ne retiens pas, ouvre la bouche et commence à parler. Prie
prie en langue. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Lève-toi avec moi, nous allons prier. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Qu'est-ce qu'un cantique spirituel? C'est un chant qui est spirituel. C'est un chant où on l'alléo. C'est un chant où on édifie son homme intérieur. C'est un chant qui est piloté par le Saint-Esprit et pas par moi-même. Oh, que quelqu'un commence à élever la voix maintenant. Oh, si tu peux l'alléo, si tu peux prier en langue. Parce que quand je l'alléo, je reçois des choses. Il me révèle des choses cachées à mon sujet. Il me parle sur mon homme intérieur. Il me parle sur les dons spirituels que j'ai reçus. Il me parle sur mon avenir. Il me parle sur ma destinée. Il me parle sur mon futur. Il me révèle des choses cachées. Les kamasat, les deboshkata, la massan de lebos, les brassan de lebos. Oh, que l'église élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Que cette parole s'asseye dans ton cœur, qu'elle s'asseye en toi, qu'elle s'asseye dans ton esprit. Et que là où tu es, le Saint-Esprit commence maintenant à te parler, qu'il commence à parler à ton âme, qu'il commence à parler à ton esprit, qu'il commence à te parler. La massete lebroska, lebrosoto rehande lebo, lebrasande lebosha, la massante lebosha, libre sende lebosha. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu Malé Kaba. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Oh, je veux l'aller haut. Je veux prier pour toi. Oui, tu es le Dieu. Si je veux prophétiser aux hommes, je le ferai en langue intelligible. Mais si je veux laisser le Saint-Esprit prophétiser pour moi-même, alors je prierai en langue. Je l'alléo. Je chanterai des cantiques spirituels. Quand je chante un cantique spirituel, ça me répare. Ça me remet en état. Ça me remet debout. Ça me remet sur pied. Ça recadre mes pensées. Alors que je suis tenté, alors que j'ai des pulsions, alors que je n'arrive pas à résister à la tentation, je l'alléo. Quand je l'alléo, ça me remet en état, ça me focalise de nouveau, ça me ramène à l'essentiel. Et le Saint-Esprit, quand je l'alléo, quand je parle en langue, il parle à mon âme. Il dit: mon fils, tu vas y arriver. Ma fille, tu réussiras. Ma fille, n'aie pas peur, je suis avec toi. Je te révélerai des choses cachées à ton sujet. Oh Seigneur, révèle-nous des choses cachées. Malé braska, les brosoto, les malikeba, lamas. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le très haut, 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 et quand tu vas commencer à l'aller, quand tu vas commencer à parler en langue, Dieu va même commencer à te révéler de nouveaux mots, de nouvelles paroles. Tu vas commencer à dire des mots que tu n'avais pas l'habitude de dire avant. Bande kaba, likamasa, takumake, makimaka, kama, 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 kibe, mabraskate, li maka masuka, malika, male bakomaha, libroska, makima, kikamakuta, 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 makulaka, le mahuma, mali, bandebo, bandebo, bandikama, bandikama, lume kaba, mali broska, made, maluba, made, bande, 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 masuka, mali brosko, mali, makibraskato, mali, malokaba, lebro, kande kama, kakomake, kakomakema,
Laléo. Tu peux ordonner ta propre guérison. Tu peux ordonner ta propre restauration. Tu peux prophétiser sur ton corps. Si on t'a diagnostiqué un cancer, tu peux Laléo et tu dis mon corps soit guéri maintenant. Mon corps soit restauré maintenant. Quel que soit l'organe, si c'est le foie, tu dis mon foie soit guéri maintenant. Si c'est le cœur, mon cœur soit guéri maintenant. Si c'est le cerveau, mon cerveau soit guéri maintenant. Mali kama masoto, le kama kakumeke, le kama skato yaba. Oh, tu es très lourd. C'était les bouches. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Là, hey, c'était. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, si quand on dit prier en langue, ça ne te parle pas parce que tu n'as pas encore cette maîtrise-là. Tu n'as pas encore été touché par l'Esprit, saisi par l'Esprit pour prier en langue. Mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur là où tu es. Mets ta main sur ton cœur. En mettant ta main sur ton cœur, que maintenant un flot divin commence à te parcourir. Du sommet de ta tête jusqu'à la plante de ton pied. Je déclare et je relâche maintenant un feu sur toi. Au nom puissant de Jésus. Que ce feu à partir d'aujourd'hui te saisisse. Il te saisisse. Et que tu sois baptisé du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et que à partir de maintenant, ta langue soit maintenant saisie. Qu'elle ne t'appartienne plus, qu'elle appartienne au Saint-Esprit. Qu'il se saisisse de ta langue et que tu commences à parler la langue des mystères. Au nom puissant de Jésus. La fin de cette semaine ne se terminera pas sans que tu aies été saisi de cette langue-là. Sois en feu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Du sommet de ta tête jusqu'à la plante de ton pied. Que tes yeux s'ouvrent et que tu commences à voir des choses cachées que tu n'avais jamais vues avant. Que tes oreilles commencent à entendre des choses nouvelles. Et que maintenant ton esprit commence à percevoir et à comprendre les secrets de Dieu. Lima satayeboska libreske maluketa labrasuke malikaba kakimaso leke male kabasu malibroskata le masuteyeba lekeleba handuke maseka lopose kipra kateyabaha kukemasate malibroska oh satayebosha. Merci Saint-Esprit. Saisis tes enfants. Que ton huile coule maintenant sur eux à partir d'aujourd'hui et qu'ils soient impactés, qu'ils soient touchés, qu'ils soient encadrés, qu'ils soient saisis du sommet de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds de ce feu. Au nom puissant de Jésus, que la gloire, la louange te revienne au siècle des siècles. Oh, que quelqu'un me dise un bon amen. Que quelqu'un me dise amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde la grâce de passer du bon temps dans la présence du Saint-Esprit quand vous allez rentrer chez vous. Et qu'à partir d'aujourd'hui, votre intelligence soit ouverte et que vous commenciez à entendre des choses. Alléluia. À partir de maintenant, nous ne sommes plus le même peuple. Nous sommes un autre peuple. Un peuple nouveau pour la maison du bâtisseur et pour le royaume de Dieu. À partir de maintenant. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Paix et grâce à tous. Acclamons encore bien fort. Passez tous un excellent dimanche. En ce jour où nous avons clôturé notre temps de jeûne. Oh, acclamons bien fort pour ces 12 jours de jeûne. Voilà. Donc tout à l'heure, on va manger. On va manger. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous.
Here I